L'expérience William Birkin. Nom, William Birkin. Nom de code, Will Lintello, par l'assistant du Dr James Marcus. G. Birkin, une fois contaminé au virus G. Âge et date de naissance, en 2023 il aurait eu 61 ans car il est né en 1962. Taille 1m78, couleur des yeux bleu, couleur des cheveux blond, groupe sanguin O. Affiliation. Étudiant au centre de formation Harclay de 1977 à juillet 1978. Chef de recherche au laboratoire Harclay, fin juillet 1978 à 1993. Chef de recherche du NEST de 1993 au 30 septembre 1998. Spécialisation, il était virologue et son statut est mort à 36 ans le 29 septembre 1998. Info complémentaire. Il était un petit prodige, ayant son doctorat dans l'adolescence. Il rejoignit Umbrella en 1977, à l'âge de 15 ans, en entrant au centre de formation Harclay. Il fit la rencontre d'Albert Wesker cette même année, avec qui il développa une amitié rivale, poussée par le Dr James Marcus. Il usa de la confiance que lui conférait Marcus pour l'espionner, à la demande d'Oswald E. Spencer. Ce dernier lui promit la place de chef de recherche au laboratoire Harclay et que la création du virus T allait lui revenir. À la fermeture du centre de formation Harclay en juillet 1978, il rejoignit avec Wesker le laboratoire Harclay, ou manoir Harclay pour ceux extérieurs à Umbrella. Ils découvrirent le cobaye qu'était Lisa Trevor. C'est lui qui eut l'idée d'utiliser des gènes du virus Ebola pour rendre le virus T plus contagieux, puis ensuite de lancer le projet Hunter quand Spencer demanda un taux de contamination de 100% avec ce virus. Au début des années 80, il développa une jalousie et rivalité envers Alexia Ashford. Elle était à la tête d'un laboratoire à seulement 10 ans. Tout le monde parlait d'elle et surtout elle était une des descendantes d'une des familles fondatrices d'Umbrella. Il voulut donc prouver qu'il était meilleur et se mit à travailler d'arrache-pied sur le projet Hunter, négligeant à la fois les protocoles mais aussi sa santé. Il se remit un peu sur le droit chemin en apprenant la disparition de sa rivale en 1983. Il mit au point la souche bêta 2, limitant les dégâts au cerveau mais permettant aussi de créer des hybrides, utiles au projet Hunter. Mais pour créer un tyran, il fallait un génome spécial ultra rare, donc les recherches du projet virus T stagnèrent. Il rencontra Annette au laboratoire Harclay, ils se marièrent et eurent une fille en 1986 qu'ils nommèrent Sherry. En 1988, Spencer, craignant que Marcus devienne un problème, envoya une équipe de l'USS avec Albert Wesker et William Birkin au centre de formation. Ils tuèrent Marcus avant de se débarrasser de son corps et ses expériences inintéressantes. William put s'approprier la création du virus T. Ils réussirent à obtenir le parasite NE-alpha d'un laboratoire européen la même année. Ils le testèrent sur Lisa Trevor. Il fusionna avec son ADN. Birkin l'étudia et découvrit une nouvelle souche qu'il se mit à étudier. Début des années 90, il présenta les possibilités du virus G, pour Golgotha, à Spencer qui fut intéressé, notamment sur la possibilité de créer des super-humains immortels. Spencer lança la construction d'un laboratoire sur Raccoon City en 1991. William y fut transféré en tant que chef de recherche. Il travailla sur le virus G avec Annette Birkin, ça devint le projet de sa vie. Il négligea énormément de choses, comme sa fille, pour pouvoir travailler dessus. Il atteignit une version plutôt stabilisée en 1998, accompagné d'un vaccin nommé Devil, ou Démon. Cette même année, il se rendit compte qu'Umbrella ne lui autorisait toujours pas de promotion au sein de la firme. Le prenant mal, il commença à réfléchir à la quitter. Il travailla également sur une souche du virus T qui fut surnommée T-Birkin, meilleure que celle qui fut à la base de l'incident du manoir en mai 1998. C'est elle qui fut utilisée notamment pendant l'épidémie de Raccoon City et China Island plus tard dans la même année. Il créa aussi, selon certaines sources, la souche surnommée T-Wesker, pouvant rendre surhumains les personnes compatibles et recréer des cellules mortes par exemple. Une dose fut remise aux 13 enfants, dont Albert Wesker. Lorsque les événements du centre de formation Harclay et l'incident du manoir se produisirent, William entra dans une phase psychotique, s'imaginant que le même sort que Marcus allait s'abattre sur lui.
Il entra donc en contact avec le gouvernement américain pour leur offrir le virus G en échange de la protection pour sa famille et lui. Fin août, début septembre 1998, William, craignant un assaut d'Umbrella, fit en sorte que des zombies et ABO errent autour du Nest afin de les ralentir. Ça n'arrêta pas l'équipe de l'USS, dirigée par Hunk, qui entra dans le Nest le 22 septembre et qui vola des échantillons de virus T et G. Ils durent tirer sur William. William s'injecta le virus G et, n'étant pas compatible, devint un G mutant. Il eut 5 formes de mutation. Sa première forme fut celle qui provoqua la libération du virus T. Annette étudia chacune de ces mutations jusqu'à la 3e. Il réussit à trouver sa fille chérie et la contaminer avec un G embryon. Il fut éliminé dans l'explosion du Nest. William fut accusé, en interne chez Umbrella notamment, d'avoir causé la perte de Raccoon City. Il devint un exemple de ce qu'il advient à un chercheur qui n'obéit pas aux ordres et veut faire ce qu'il lui plaît. La présence de William Birkin dans le canon de la saga se fait via Resident Evil 2 en 1998, le rapport de Wesker en 2001, le rapport de Wesker 2 en 2002, Resident Evil 0 en 2002, Resident Evil Outbreak en 2003, Resident Evil Umbrella Chronicles en 2007, Biohazard Umbrella Chronicles Side A et B en 2007-2008 potentiellement car semi-canon, Resident Evil Dégénération en 2008 en quelque sorte, Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009 et Resident Evil 2 en 2019.